Salut les loups, c'est Mode 2000, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui, petite vidéo, encore une fois historique sur l'animation. Pour vous avez capté, j'aime beaucoup ça l'animation. Cette fois, on va s'intéresser au dessin animé pré-cinématographique. Du coup, on va voir ensemble 5 inventions ou supports pour dessin animé si vous préférez. C'est parti. Probablement inventé par John Ayrton Paris en 1825, un médecin anglais qui utilisait l'appareil pour démontrer la persistance rétinienne. C'est un disque avec une image de chaque côté attachée à 2 ficelles, et en tournant rapidement le disque, les 2 images semblent se superposer. Inventé en 1832 par Joseph Plateau, un physicien belge, et Simon von Stampfer, un physicien autrichien qui a conçu une version similaire appelée stroboscope. C'est un disque percé de fentes ornées de dessins successifs, et en le faisant tourner devant un miroir et en regardant à travers les fentes, les images semblent s'animer, et c'est grâce à un effet stroboscopique. Le zootrope est inventé en 1834 par le mathématicien britannique William John Horner. C'est un cylindre percé de fentes verticales avec une bande d'image à l'intérieur. En le faisant tourner en regardant à travers les fentes pour justement avoir l'effet stroboscopique, les images semblent là aussi s'animer. Le proxénoscope est inventé en 1878, breveté en 78 mais inventé en 77, par Charles-Émile Reynaud, un scientifique et inventeur français. Pour faire simple, c'est une version améliorée du zootrope où des miroirs remplacent les fentes pour créer une image plus fluide et plus stable, tout en conservant un effet stroboscopique. Le fonctionnement est à peu près le même, l'objet tourne sur lui-même avec dedans une bande avec des images successives. Et enfin, pour finir, on a déjà parlé dans le top 5 des plus vieux dessins animés, le théâtre optique de 1892, inventé par Charles-Émile Reynaud encore, qui a poussé le praxinoscope à un niveau supérieur en créant des projections publiques au musée Grévin. En gros, c'est un dispositif de projection utilisant des bandes de dessins animés projetées sur un écran pour des spectacles animés. Reynaud manipulait les séquences pour créer des mouvements complexes en racontant des histoires animées, comme Pauvre Perrault. Il pouvait créer, contrôler la vitesse des bandes grâce à ses manettes, et les spectacles étaient accompagnés d'une musique interprétée par une pianiste en direct. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez plu, mettez un petit like, ça fait toujours plaisir. Pensez mettre un petit commentaire pour dire ce que vous en avez pensé et quelle heure de vidéo vous aimeriez voir sur la chaîne. C'était Monsieur Mivni, à très bientôt pour une prochaine vidéo et pensez à activer la petite cloche. Ciao!